Alors bonjour à vous, nous sommes en plein dans mon nouveau studio d'enregistrement, donc qui est en plein travaux. Il se trouve qu'aujourd'hui j'ai ces locaux et qu'ils sont en plein centre de Paris, c'est assez incroyable. Et si je vous fais cette vidéo, c'est parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Attends David, tu comprends pas, trouver un appartement sur Paris, c'est pas possible. Surtout la taille que tu veux, surtout la localité où tu veux, c'est-à-dire que là on est localisé juste à côté de l'Arc de Triomphe. On m'a dit aussi que je suis bien trop jeune pour avoir ce type d'appartement. En tant qu'entrepreneur, jamais on m'accorderait ma confiance. Effectivement, ils ont eu raison sur un aspect, ça a été difficile d'y arriver. Si je vous partage ça, cette vidéo, c'est pour vous dire et vous partager qu'est-ce qui fait que selon moi, on a pu s'attirer cet appartement. La première chose, c'est d'être au clair sur ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'on avait défini, on veut être en plein cœur de Paris, dans un endroit qui est vraiment inspirant, entouré de personnes inspirantes. On veut au minimum un certain espace pour pouvoir, donc on a précisé cet espace-là, pour pouvoir être à l'aise, pour pouvoir accueillir du monde. On veut qu'il y ait de quoi mettre un mur blanc pour pouvoir faire des vidéos et filmer avec de l'éclairage. Et on a été focalisé. Et ce truc-là, je m'en suis imprégné tous les jours au travers d'une vidéo. Je vous invite à aller voir sur mon site, il y a une vidéo où j'ai publié ma vidéo d'inspiration. Où vous voyez qu'est-ce que je regarde tous les jours, tous les matins par rapport à cette inspiration-là. Le fait de me connecter tous les matins avec je vis dans un magnifique appartement à Paris, j'ai des locaux inspirants, et ben ça a conditionné le fait de me l'attirer. Ensuite, la seule chose qui fait que ça a marché, c'est le fait d'être focalisé, d'y croire un maximum. Et le fait d'y croire un maximum, ça fait toute la différence. Alors, concrètement, si vous avez un objectif, il y a une seule chose à faire. Déjà, vous posez la question de qu'est-ce que vous voulez? De le noter sur un papier et de remplir la feuille A4 de ce que vous voulez. Remplissez la feuille A4, vous allez voir, ça va faire une différence. Soyez précis, mettez un maximum de détails. Ça, c'est le premier aspect. Ensuite, mettez une deadline, mettez quand est-ce que vous voulez. Quand est-ce que vous avez cette chose-là? Quand est-ce que vous êtes cette personne-là? Ensuite, mettez de quoi mesurer, c'est-à-dire, est-ce que c'est atteint ou non? Alors, dans le cas de l'appartement, vous allez me dire, c'est facile. On va voir qu'il y a un dernier aspect. Quand c'est précis, que c'est mesurable et qu'il y a une deadline, il faut un quatrième aspect, c'est le fait que ça dépende de vous. Est-ce que l'objectif dépend de vous? Parce que si l'objectif ne dépend pas de vous, ben c'est normal d'être frustré. C'est normal de vous culpabiliser. Alors, qu'est-ce qu'un objectif qui dépend de vous? J'ai une question à vous poser. Est-ce que, imaginons que vous avez un entretien d'embauche, est-ce que obtenir cet entretien dépend de vous, selon vous? Oui ou non? Eh ben en fait, non. Alors vous allez me dire, bah si, ça dépend de moi, je peux faire des choses pour... Bien sûr, ça dépend de vous. Quand je dis, est-ce que ça dépend de vous, c'est est-ce que ça dépend à 100% de vous. Parce que, je vais prendre un autre exemple. Imaginez que vous ayez un rendez-vous galant avec un homme ou une femme. Votre objectif, c'est, je vais me marier au premier rendez-vous. Est-ce que ça dépend de moi? Non. Bien sûr, je vais pouvoir faire des choses, mais ça dépend pas de moi. La décision dépend de l'autre au final. Donc, l'idée, c'est pas d'oublier cet objectif-là, mais qu'est-ce que je peux faire pour atteindre cet objectif? Qu'est-ce que je peux faire pour aller avancer vers ça qui dépend que de moi, selon vous? Bah, par exemple, demander, me présenter au rendez-vous, bien m'habiller, tout ça, ça dépend de moi. Et vu que ça dépend de moi, je vais pouvoir rentrer le soir en me disant, ça, c'est fait. Je vais pouvoir cocher. Et quand vous cochez, c'est le moment où vous vous sentez bien. Obtenir cet appartement ne dépendait pas de moi. En revanche, obtenir un appartement de telle taille, à tel endroit, dépend de moi. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'abondance, il y a suffisamment d'appartements. Je peux aller en visiter d'autres, je peux multiplier le nombre de demandes jusqu'à ce que j'obtienne un oui. Si je prends les interviews, par exemple. Les interviews, le fait d'obtenir le oui de cette personne ne dépend pas de moi. En revanche, ce qui dépend de moi, c'est de demander. Ce qui dépend de moi, c'est si je veux 10 interviews, ça dépend de moi. Je sais que si je veux 10 interviews, je vais devoir demander jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que j'obtienne les 10 interviews. Donc ça dépend de moi. Si je prends les interviews, je vais être très précis. Je veux une personne qui gagne 1 million d'euros, qui vit à Paris, qui a tel âge à tel âge, et je vais interviewer 10 personnes comme ça. Et du coup, à partir de cet objectif-là, je vais pouvoir mettre en place des actions qui sont en cohérence. Si je me dis je veux interviewer Gad Elmaleh, c'est mon objectif, que j'y pense et qui meurt. Bah merde, est-ce que ça dépendait de vous? Vous allez me dire, mais attends, t'exagères. Bien sûr que j'exagère.
Mais ça m'est arrivé vraiment, donc je ne donnerai pas son nom, d'avoir le contact d'une personne que je voulais interviewer, d'avoir déjà discuté avec lui, d'avoir prévu l'interview, et simplement que, manque de bol pour lui surtout et sa famille, il est décédé avant. Donc l'interview n'a pas pu être faite. Ce qui fait que ma case interviewer un tel, je ne donnerai pas son nom, je ne pourrais pas la cocher. Donc du coup je vais me dire, mince, c'est de ma faute, je vais culpabiliser. Alors que voir demander, ça dépend de moi. Donc, votre objectif, une fois que vous l'avez mesuré, une fois que vous avez mis une deadline, une fois que c'est précis, dites-vous, qu'est-ce qui dépend de moi pour cet objectif-là? Si c'est par exemple, être plus confiant, ok, ça dépend de moi. Peut-être que ce qui dépend encore plus de moi, c'est le fait de regarder 10 secondes dans les yeux, chaque personne que je croise. C'est peut-être de sourire aux personnes que je croise. C'est peut-être de tous les jours faire des exercices de respiration. Donc, si je résume, ayez un objectif précis, ayez un objectif, vous savez pourquoi vous le voulez, ayez un objectif mesurable, vous pouvez évaluer s'il est atteint ou non. Ensuite, mettez une deadline et vérifiez qu'il dépend de vous. Quand vous avez ces éléments-là, vous avez qu'une dernière chose à faire. Agissez tous les jours. Faites une seule action tous les jours. Une seule petite action tous les jours pour l'objectif. Et vous l'aurez. Aujourd'hui, je suis dans cet appartement. J'ai 23 ans, j'habite à côté de l'Arc de Triomphe, ça paraît juste incroyable. Est-ce que je suis plus intelligent qu'avant? Non. Simplement, ce qui a fait la différence, c'est la discipline de focaliser sur ce que je veux, mettre de l'énergie et après, d'être prêt à attendre le temps qu'il faut. Agissez tous les jours pour votre rêve, agissez tous les jours pour votre objectif et vous allez vous offrir une autre vie. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. En tout cas, on a de la chance, il n'y a pas eu de bruit de travaux pendant le tournage de la vidéo. On va voir d'autres vidéos où je serai installé, on va faire différentes expérimentations. En attendant, si ces nouvelles vidéos vous plaisent, si ça vous plaît ce nouveau studio d'enregistrement, je vous invite à cliquer sur j'aime et surtout de vous abonner à ma chaîne parce que les nouvelles vidéos que je vous prépare, les nouvelles interviews que je vous prépare, vous allez voir, ça décoiffe. À très bientôt.